4,2 millions de dirhams, ça, c'est le prix du nouvel appartement que je viens d'habiter à Dubaï et je vais t'expliquer ça maintenant. Bon, avant de vous montrer l'appartement, laissez-moi d'abord vous présenter la communauté. La communauté, c'est Shoba Artisan 2. Pour ceux qui connaissent, j'ai pas besoin d'expliquer, c'est une enseigne qui est connue pour la qualité en vrai. Et la particularité en fait de ce projet-là, c'est qu'ils ont fait un énorme lagoon en plein milieu. Si je dis pas de bêtises, t'as 14 immeubles et les 14 immeubles sont tous autour du lagoon. Moi, l'appartement que j'ai pris, il est sur la tour Skyview, au 54e étage. Malheureusement, j'ai pas pris la vue sur le lagoon. Financièrement, il fallait que je me calme. Moi, je suis pas un grand fan de Downtown, Business Bay. C'est trop bouché, il y a tout le temps du monde. Alors que quand tu es dans une communauté, t'es comme dans un quartier privé. Tu as les supermarchés, tu as les écoles, tu as la salle de sport. Moi qui habite à Damakiz, des fois je peux faire 2-3 semaines, je sors pas du quartier. Donc franchement c'est cool. Mais bon, assez parlé des formalités, laissez-moi vous montrer l'appartement. C'est parti, c'est maintenant. Je sais pas si vous vous rendez compte les gars, mais la communauté Shoba 1, ça a vraiment été un succès. Je vais vous dire la vérité, de ce que j'ai entendu, la communauté Azizi, les gens ils appellent ça la ZEP. Parce que malheureusement les appartements Azizi, ils sont pas très chers. Du coup, il n'y a pas des gens hyper bien qui sont là-bas. Alors que Shoba, honnêtement, vu que c'est connu pour être qualitatif, les appartes même à la location sont quand même beaucoup plus chers. Du coup, c'est pas le même type de personnes qui habitent ici. C'est très familial et très très bien fréquenté. C'est incroyable les gars, il y a même une école. En fait, Dubaï, là où ils sont vraiment bons, c'est que chaque quartier, t'as tout à l'intérieur. Donc ça va être exactement comme ça sur le projet numéro 2. Donc du coup, les gars, on a un intérieur. Déjà, la première chose qu'on voit quand on rentre, c'est que c'est très lumineux parce qu'il y a une belle baie vitrée. Là, ici, on a la chambre de maid. En gros, la chambre de maid, pour les Français, on appelle ça la chambre de gouvernant. En vrai de vrai, les gars, elle est vraiment bien. Je vous dis, moi, j'ai déjà vu des chambres de maid qui sont beaucoup plus petites que ça. Donc ici, elle a sa douche intégrée. Après, je vois pas trop l'intérêt d'avoir une maid quand tu es dans un appartement. Là, tu as les toilettes d'invités. Et ici, tu ouvres la porte directement. Est-ce que la machine à laver, elle est offerte avec l'appartement? Oui, c'est offert. Voilà. Avec l'appartement, on a une machine à laver. Regardez. En vrai, c'est ça que j'aime bien avec Shoba. De un, je découvre l'appartement en même temps que vous, mais bref, ce qui est vraiment bien avec Shoba, c'est les finitions. Moi, à chaque fois que j'entends parler de Shoba, c'est tout le temps finition, finition, finition. Donc on va voir ensemble si ça vaut vraiment le coup. Du coup, ici, hop, là c'est le frigo intégré. Au niveau des armoires, ok, tout ce qu'il y a de plus classique, une cuisine. Donc là, après, on a le salon, la pièce de vivre. Après, il faut savoir que les appartements, bien sûr, ils n'arrivent pas à meubler. Donc après, c'est à vous de décider de la déco que vous allez mettre en place. Moi, tout à l'heure, je demandais à l'agente avec laquelle je travaille, c'est en termes de qualité, elle aurait placé où entre Shoba et Emar? Elle m'a dit, en vrai, ça se tape, mais tu aurais dit Shoba. Et Binghachi, tu mets ça où? Ah, Bugatti aussi, très quali. Alors là, tu me sors des pointeurs vraiment. Ah, je m'y connais, je me renseigne maintenant. Une fois que tu es là, tu as la chambre. Donc déjà, il faut savoir que ce logement-là, c'est un 2 bedrooms. Donc tu as une chambre des deux côtés, une là, une là. Donc ici, c'est la master bedroom. Donc la master bedroom, tu as un balcon. Donc le balcon, il est bien. Ce que j'aime bien, c'est toutes les finitions murales, tout ça. En vrai de vrai, ils ont fait quand même du taf. Ils ont quand même fait du bon taf. Ce qui est bien aussi, c'est le dressing. Regardez. Après, il n'est pas très grand, mais ça va. Donc t'as deux armoires qui se battent en duel, mais ça va. Et regardez la salle de bain. Donc là, on est sur la salle de bain. Vous voyez bien que c'est plutôt qualitatif. Franchement, j'aime bien, j'aime beaucoup. D'ailleurs, les gars, je pense à ça. La dernière fois, je vous ai montré ma maison et j'ai reçu énormément de messages privés de personnes qui me disent « Marcus, tu passes par qui quand t'achètes? Marcus, j'ai besoin de conseils. » Les gars, je vous dis la vérité, moi, je m'y connais pas énormément en immobilier. Je vous montre uniquement les biens que moi, j'achète. Je me permettrai pas de vous parler de projets A, B, C parce que c'est pas mon métier. Mais par contre, si vous voulez le contact de la personne par qui je passe, vous allez dans la description, je vous mettrai son numéro WhatsApp. C'est une femme. Elle gère ça très bien et ça se passe bien. Après, le truc que j'aime bien aussi, de passer par quelqu'un qui n'est pas forcément une grosse agence, c'est que c'est toujours tes intérêts avant. Alors que souvent, pour être transparent avec vous, des fois, les grosses agences immobilières à Dubaï, elles ont des contrats préférentiels avec certaines tours. Parfois, certaines agences, elles vont prendre un floor entier. Du coup, elles auront plus intérêt à vous vendre un immeuble qu'un autre. Donc, c'est pour ça que des fois, je préfère bosser avec des gens qui ne sont pas forcément très gros, mais qui sont qualitatifs et qui pensent à toi d'abord.
Bref, je continue la visite. Donc là, on passe de l'autre côté du salon. Déjà, en vrai de vrai, la vue, elle est vraiment bien. Après, bon, moi, j'aurais pas cette vue-là. On aura l'occasion de vous la montrer, mais voilà. Moi, vous savez, à chaque fois que je regarde des appartements, c'est quoi mes critères? Je veux des apparts lumineux. Genre vraiment, pour moi, avoir de la lumière dans son logement, c'est trop important. Donc lumineux et avec un quartier qui envoie. Du coup, l'appart, il respecte nos deux critères. Et bien sûr, des belles finitions. Là, ici, on est sur la deuxième chambre. Comme vous avez vu, elle est beaucoup plus petite que la première, mais elle est tout aussi bien. Donc franchement, c'est cool. Puis la salle de bain, là, elle est beaucoup plus petite. Mais en vrai, ça reste quand même super. Faudrait que je demande en termes de mètres carrés, c'est combien. Mais franchement, c'est cool. Pour être transparent avec vous, en termes d'architecture d'appartement, en général, chaque building ont des dispositions d'appartements qui se ressemblent. Mais ce qui va vraiment faire la différence, c'est la qualité, les finitions, etc. Je vais vous donner un exemple bête. Mon premier appartement, je vous mets de la miniature ici, que j'avais acheté, c'était Tiger. Par exemple, Tiger, c'est pas de la qualité. Genre, le premier jour, l'évier, il était bouché, la prise, elle est du côté comme ça. Ça veut dire, en fait, chaque promoteur est connu pour la qualité ou pas. Shoba, c'est de la qualité. C'est un peu plus cher que ce que vous allez trouver ailleurs, mais au moins, tu sais que si tu veux y vivre, t'es tranquille. Encore une fois, je te disais, si tu veux acheter d'IMO, t'as 3 manières d'acheter d'IMO. Je vous répète ce qu'on m'a dit, comme ça fait intelligent. La première, c'est si tu achètes pour un projet de vie, c'est-à-dire vivre dedans. Donc moi, par exemple, la maison que je vous avais montrée à Massar, c'est un endroit où j'aimerais vivre si je fonde une famille et si j'arrête d'être toxique, tu vois. Si je fonde une famille, j'aimerais bien aller me poser là-bas. Vous voyez? Donc la première, c'est un projet de vie. La deuxième, c'est si tu veux faire un flip. Qu'est-ce que j'appelle un flip? C'est tout simplement prendre une plus-value. Parce que je vous donne un exemple, les projets en général, ils sont livrés sous 2, 3, 4 ans max. Ça veut dire, quand tu fais partie des premières personnes qui a acheté, logiquement, au moment de la remise des clés, tu vas gagner de l'argent. Tu as des logements qui sont bien juste pour flipper. Tu sais que certains projets, le projet il va être délivré, tu es déjà en plus-value, tu prends ton bénéfice, tu sors. Et le troisième, c'est pour la rente locative. Donc soit tu viens, tu peux le mettre à louer, soit tu mets location court terme, soit tu mets location long terme. En location court terme, il y a de plus en plus de personnes qui ont on appelle ça des genres de conciergerie, c'est qui gèrent des locations court terme. En général, la location court terme, tu gagnes 20 à 30% plus à l'année que la location long terme. Par contre, location long terme, tu n'as qu'un seul locataire, mais tu gagnes un peu moins de bénéfices. L'autre, tu as des locataires tout le temps et il y a de la gestion. C'est à voir. Mais bref, c'est les trois. Pour moi, Shoba, c'est bien quand c'est un plan de vie et en vrai, rente locative aussi. Je sais pas si c'est les meilleurs logements pour flipper, parce que pour être transparent avec vous, il y a tellement d'unités. Vous avez vu ce que je vous ai montré, il y a 15 immeubles qui vont tous être livrés en même temps. Donc, je sais pas si c'est vraiment la meilleure tour pour faire du flip. Par contre, pour faire de la rente et pour un projet de vie, vous voyez la qualité, c'est incroyable. On se sent direct chez soi. Franchement, au niveau des qualités, on se sent vraiment direct à l'aise. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller vous montrer les parties communes, que ce soit piscine, salle de sport. C'est important en vrai parce que si tu apprécies tes parties communes, tu n'as pas forcément besoin d'aller dans une salle de sport publique, etc. Donc franchement, c'est cool. N'hésitez pas, avant d'acheter l'IMO, renseignez-vous auprès des bonnes personnes. C'est pour ça que je vous ai mis le numéro WhatsApp. Comme ça, c'est plus simple parce qu'il y a beaucoup de gens, et moi, je l'ai fait l'erreur, par exemple, sur mon premier bien, c'est que j'ai demandé à personne avant d'acheter Tiger. Donc on ne savait pas que la qualité, c'était merdique, l'évier, il est tout embouché. Je peux me permettre de dire, tu vois, on ne sait pas, je me suis pas renseigné et au final, je vais pas dire je regrette. L'appartement, il est quand même loué H24 sur Airbnb, mais au vu du prix que j'ai mis, en termes de qualité, j'aurais pu avoir mieux. Donc vraiment, c'est très important. Je sais que des fois, on est pressé, on pense qu'on peut tout gérer soi-même, mais des fois, c'est mieux d'être entouré. Et des fois aussi, il y a certains agents qui vont pas vous dire certains détails, comme le fait qu'on va dire que l'appartement, il est livré en 2028, mais on va pas dire que les parties communes, les lagunes, etc., c'est prêt 2 ans après. Tu vois, c'est des petits détails. Genre, t'as pas envie de vivre dans un logement, ok, on te dit la remise des clés c'est en 2028, mais est-ce que t'as envie de vivre dans un quartier qui est en travaux pendant encore 2 ans? Pas forcément. Et ça, les gens vont pas forcément vous dire, c'est pour ça que c'est très important pour moi d'être renseigné par des bonnes personnes. Bref, allons-y, je vais vous montrer les parties communes, c'est parti. Du coup, les gars, regardez-moi cette piscine. En vrai de vrai. Est-ce qu'avec ça, t'as besoin d'aller dans un beach club? Il n'y a pas besoin, c'est vraiment une dinguerie. Si j'avais pris mon maillot de bain, je vous aurais montré comment je nage. Il y a une piscine, et là ici on a le parc pour les enfants juste en bas. C'est ici j'emmènerai mon fils jouer pour qu'on arrive à trouver la salle de sport. En gros, ils partagent uniquement la piscine et chaque immeuble a sa salle de sport. Donc ça c'est vraiment pratique. On va aller chercher ça, c'est parti. Bon les gars, ici il y a la salle de sport. Malheureusement, on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur comme il y a des résidents qui sont là. Mais bon, une salle de sport, ça reste une salle de sport. Mais en tout cas, franchement, c'est cool. Et là, quand tu sors, il y a aussi une partie
pour faire du street workout. Donc si jamais tu vois, tu veux faire du sport dehors, il y a les deux. Si je peux vous donner un conseil, quand vous allez choisir votre premier appartement, ne faites pas les erreurs que j'ai fait. Donc le premier, regardez les amenities, c'est-à-dire salle de sport, piscine, etc. Est-ce que c'est bien? Regardez la vue de votre appart, parce que tu sais, des fois quand c'est un appart sur plan, tu prêtes pas trop attention à la vue, mais quitte à payer aussi cher, autant prendre une bonne vue. Et le dernier truc, regardez les finitions et aussi regardez les autres immeubles qui ont été construits avant par le constructeur. Ça, c'est vraiment une erreur que j'ai faite par le passé. Mais bon, encore une fois, cette chaîne YouTube, elle est là pour parler de mes réussites, mais aussi de mes échecs. Et de cette manière, vous n'allez pas faire les erreurs que moi j'ai faites. Je pense qu'on a fait le tour et on va tranquillement descendre. Ouais. Bon bah les gars, finalement on a réussi à craquer le code. On est rentré à l'intérieur de la salle. Pour une salle de sport de building, il y a quand même beaucoup de machines. Il y a genre cette pièce là et l'autre. Genre je la trouve quand même complète. Je vais pas faire le grand sportif, hein. Mais bon, vous savez que j'entretiens quand même ce corps. Non, c'est quand même important parce que je dis la vérité, tu as certaines salles de sport, certains immeubles, ils abusent en vrai de vrai. Tu rajoutes 50 000 € de plus, tu as genre des machines de fou. Et là, ça va, ils ont pas du tout été radins. Il y a 4 tapis de course, 5 vélos et il y a la deuxième partie un peu plus muscu. Là, on va dire ici, c'est la partie un peu plus fitness. L'autre partie, c'est un peu plus muscu. Mais bref, on va conclure la vidéo en bas. Je pense qu'en vrai, c'était assez bien. Je vais vous donner mon avis général et on finit tout ça. Les gars, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes et de commentaires. L'objectif, c'est de vous montrer encore une fois d'une manière transparente les investissements que j'ai faits. Et bientôt, je vous dirai est-ce que ça a vraiment été rentable ou pas. Mais ça, il n'y a que l'avenir qui nous le dira. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Salut!